Mamoudou, ce qui s'est passé, c'est important. Premièrement, Karim Wade, comme c'est connu de tout le monde, n'a pas fait une demande de grâce. C'est le président de la République, le chef de l'État lui-même, dans une situation à laquelle d'ailleurs nous ne nous attendions pas, qui a déclaré à RFI qu'il a décidé de gracier Karim Wade avant la fin de l'année. Et selon ce que la presse nous en dit, lui-même est allé à Touba et à Tivaouane et aurait annoncé qu'il le gracierait avant la fin du Ramadan. Karim Wade n'a pas craché sur la grâce non plus. Il ne l'a pas refusé. Il ne l'a pas refusé. Oui. S'il l'avait refusé, il ne serait pas sorti. Il ne l'a pas refusé. Ça, nous n'avons pas besoin de mettre le doigt dessus. Il ne l'a pas refusé. Il ne l'a pas demandé. Et lorsqu'il en est été ainsi, un certain nombre de conditions lui ont été posées. Parce qu'on sait pourquoi il n'est pas allé à Touba, parce qu'on craignait qu'il y ait un mouvement de population qui créerait une situation de sécurité publique difficilement gérable. C'est la même façon qu'il n'a pas pu se rendre directement chez lui, sa propre maison. Il a des personnes qui travaillent avec lui. Il a des affaires qu'il peut prendre chez lui. Il n'a pas pu le faire parce qu'on craignait, les pouvoirs publics craignaient qu'il y ait une masse énorme de personnes qui l'y attendaient, ce qui était exact. Alors pour toutes ces raisons, une condition a été mise à sa sortie de prison, qu'il y a une difficulté qui était là, qu'il fallait gérer. Et vous avez, si vous vous souvenez, quand il est sorti, le fils aîné du calife général des Mourites l'attendait quelque part. Il y a reçu et a formulé des prières. Cela veut dire, d'une part, qu'il y a eu des tractations à ce niveau. Comme vous l'avez dit vous-même, lorsqu'il est sorti, il est parti à bord d'un avion. Oui, un jet privé. Voilà, dans quelles conditions un jet privé est venu au Sénégal? À l'intérieur duquel, je ne sais pas les conditions dans lesquelles c'est venu. Oui, mais je le sais porte-parole du gouvernement dit que ce sont des amis de Karim Wade. Mais je sais, je sais, ce sont des amis de Karim Wade. Il les en a remerciés, qui sont intervenus et qui ont parlé au chef de l'État, qui lui ont parlé, qui ont essayé d'arrondir les angles, et qui ont exprimé les conditions dans lesquelles le président de la République accordait sa grâce. Et pour toutes ces raisons, l'émir du Qatar a dit, puisque ta présence, mon ami, pose problème de maintien de l'ordre, de gestion de la sécurité, alors je t'invite à venir chez moi. Le jet privé a été pris en charge par les autorités du Qatar. Je ne sais pas. Karim Wade n'a pas payé la note. Mais Karim Wade est sorti de prison. Vous savez parfaitement qu'il n'a pas un sous-vaillant avec lui. Comment ça? Il n'en a pas. Il n'est pas plein aux as, riche en milliards. Non, mais pas du tout. Oui. Il est riche de son intelligence. Il est riche de ses capacités et de ses amitiés. Il est riche de son appartenance à un parti. Il est riche du soutien des Sénégalais. Il est riche du soutien d'un parti. Karim Wade des pauvres. Aujourd'hui, oui, puisque tout ce qui lui appartient a été saisi. Tout ce qui lui appartient. La maison de son père. Comme 50 milliards déjà recouvrés, comme l'a dit le ministre de la Justice. J'y arrive. Oui. Tout ce qu'il a été saisi. La maison de son père qui a été immatriculée à son nom, parce que son père l'a mis à son nom. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Son père a fait un partage d'ascendant et a mis la maison du Point E à son nom. Cette maison est saisie. Ce qui fait qu'Abdoulaye Wade n'a plus de maison au Sénégal. Donc Karim n'a pas de maison. Les véhicules qu'il avait, les véhicules de son père et ses propres véhicules ont été saisis. Il ne lui reste plus rien. À celui à qui il ne reste rien ne peut pas se payer un billet d'avion. Le ministre de la Justice a parlé de 50 milliards déjà recouvrés. Oui, à ça je n'en sais rien, mais ce que je peux vous dire, il n'y a pas en ce moment-ci un seul franc qui a été recouvré chez Karim Wade. Si maintenant
on évalue la maison du Point E à temps et on dit que la maison du Point E fait partie de ce qui a été saisi, ils n'ont qu'à évaluer la maison du Point E. Il y a la maison de la rue 10 que le président Abdoulaye Wade a émis au nom de Karim Wade, mais qui a été construite par le président Wade et dont les appartements ont été offerts à son personnel domestique. Si cette maison qui a été saisie a été évaluée à temps, oui, ils l'ont saisie, mais ils n'ont pas pris un seul franc parce que Karim n'a pas un seul franc. Pour revenir sur les conditions, le gouvernement du Sénégal a exigé qu'il quitte le territoire le plus tôt possible après sa libération. Absolument, je le confirme. Et je dis, Mamadou Ibra, c'est important, aujourd'hui Karim Wade, s'il le voulait, demain il serait au Sénégal. Il a la liberté de ses mouvements. Il ne le fait pas. Pourquoi? Il ne le fait pas pour une seule raison. On lui a imposé des conditions. Il a donné sa parole qu'il respectera un certain nombre de ces conditions. C'est-à-dire? D'accord. Il restera le plus longtemps possible, non, pas du éloigné tout, du pays, pas du tout, à l'étranger. Pas du tout. Mamadou Ibra, vous m'avez posé une question, je vais y répondre. Oui. Il a donné sa parole aux émissaires qui sont intervenus dans cette tractation, qui lui ont dit, voici les conditions, nous vous demandons d'accepter, nous en sommes garants, et il leur a dit, je respecterai ma parole. C'est un homme d'honneur, et comme on dit Gorcha Wardja, il l'a dit, il le fera. Il reviendra quand il reviendra, il reviendra rapidement, ne vous en faites pas. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous engager sur les délais? Je ne m'engagerai pas, mais je sais que dans quelque temps, il sera parmi nous et il engagera tous les combats que notre parti engagera, il les engagera avec nous et à nos côtés. C'est juste pour respecter sa parole. Alors, il a dit, je remercie l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, qui par amitié pour moi n'a cessé d'intervenir pour permettre qu'il soit mis fin à l'injustice que je subis depuis 4 ans. Je lui exprime ma profonde reconnaissance pour sa sollicitude. Je ferme les guillemets. Ces propos de M. Wade ne créditent pas la thèse d'un arrangement, autrement dit, d'un deal international dont a parlé Idrissa Seck. Écoutez, je vais vous dire, je vous l'ai dit, je vous ai dit que nécessairement, une personnalité comme Karim Wade, oui, on aurait pu ouvrir les portes de la prison. Au revoir, vous êtes libre. Ça aurait été possible, ça n'a pas été fait. C'est pas lui qui décide. Il y a eu des négociations. C'est pas lui qui décide. Je dis, il y a des tractations qui ont été faites. Il y a eu un deal pour être précis. Il n'y a pas de deal. Celui qui le libère, qui prend un décret de grâce, la sortie d'un certain nombre de conditions. Ces conditions ont été acceptées. Avait-il le choix de les accepter? N'avait-il pas le choix de les accepter? C'est autre chose. C'est des conditions qui ont été acceptées. Il est évident qu'une personnalité comme Karim Wade, on n'ouvre pas la porte de la prison, on lui dit sors. Parce que, ce sont les journalistes sénégalais qui ont fait des investigations à l'époque, qui nous ont appris qu'après la première année d'emprisonnement, il y avait déjà 300 000 Sénégalais qui avaient demandé à le rencontrer en prison et qui n'ont pas pu. Et 2 ou 3 ans après, les 300 000 Sénégalais sont devenus 600 000, sont devenus peut-être 1 million de Sénégalais. Est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'il est possible, Mamadou Ibra Kane, de laisser quelqu'un sortir? Parlons des tractations. Avec 1 million de personnes qui l'attendent. Parlons des tractations. Y a-t-il eu de l'argent qui a circulé? Parce que quand on parle du Qatar, on pense au pétrodollar, par exemple. Je peux vous dire qu'il n'y a aucune raison que de l'argent circule. Il ne s'agit pas de cela. Évidemment qu'il ne s'agit pas de cela. Il s'agissait simplement d'un certain nombre de conditionnalités que certaines personnes qui sont intervenues. Vous avez entendu le porte-parole du Khalife général des Mourides qui dit oui, nous sommes intervenus, qui dit oui, nous avons fait ce que nous avons à faire. Il dit oui, ce que nous avons fait, ce n'est pas un deal, nous sommes intervenus le plus officiellement du monde. Pouvez-vous affirmer, en regardant les Sénégalais les yeux dans les yeux, que rien n'a été signé par Karim Wade? Oui, je peux le dire, absolument rien. Karim n'a absolument rien signé. Et lorsque, au demeurant, il y avait une insistance pour qu'il signe une demande de grâce, il a dit, si je le fais, je trahirai mon père. Non seulement je le trahirai, mais je le poignarderai au dos. Et je n'ai pas envie de sortir de prison et d'aller sur la tombe de mon père
qui injectait du sang de mon poignard. Un protocole lui a été proposé? Non, pas un protocole, pas du tout. C'est-à-dire, dans les tractations, il lui avait été demandé, suggéré de faire une demande de grâce, ce qu'il a refusé pour ces conditions-là, en disant non, je ne vais pas fleurir la tombe de mon père où je suis sûr que le sang de mon poignard va rejaillir. Et donc je préfère rester 3 ans en prison, plus 2 ans pour la contrainte par corps, ça fait 5 ans au lieu de signer. Je préfère ne pas signer. Parlons de Paris, les appartements de Karim et ses comptes bancaires. Ce lundi, justement, la justice française doit se prononcer sur le dossier. Où en êtes-vous? Non, à Paris, il n'y a pas de compte bancaire qui a été Monaco, saisi. quand même. Il y a un compte bancaire à Paris qui est déficitaire. Il y a un compte qui est saisi à Monaco. Bon, il n'y a pas encore de procédure sur ce compte, je ne me prononce pas. Mais il est bon il y a combien dans ce compte? Il y avait 2 millions de dollars. Bon, le dossier l'avait établi, il ne l'a jamais caché. C'est de l'argent que le président Wade lui avait confié depuis 2000, pour au cas où dans la famille il serait possible de faire face à certaines dépenses. Oui. Et le président Wade a bien expliqué dans le dossier que c'est lui qui lui a confié cet argent-là pour la famille. Et l'appartement? Oui, l'appartement, c'est un appartement qu'il a acquis sur la base d'un prêt bancaire de la Société Générale de Banque du Sénégal. D'accord? Et c'était, il est bon de le souligner, Mamadou Ibra Kane, Karim Wade, qu'est-ce qui lui est arrivé? Son épouse a fait une visite de routine en France et on lui a découvert une maladie qui l'aura emporté et qui nécessitait pour elle de rester sur place et de subir des soins assez lourds. Il lui fallait impérativement avoir un appartement sur place. C'est pour cette raison-là, et seulement pour cette raison, qu'il a fait un prêt le plus normalement du monde. Le prêt lui a été accordé et il a pris un appartement pour y loger sa femme qui sera décédée plus tard. Dernière question, avec un casier judiciaire rouge ou noir de sa condamnation, sa candidature à l'élection présidentielle de 2019 n'est-elle pas compromise définitivement? C'est l'article 28 de la Constitution qui détermine les conditions dans lesquelles on peut être candidat aux élections présidentielles. Et l'article 28 dit, entre autres conditions, qu'il faut jouir de ses droits civils et politiques. Vous vous souvenez, dans le réquisitoire du procureur spécial près de la CREI, qu'il avait demandé que Karim Wade soit déchu de ses droits civils et politiques. Il n'a pas été suivi. Donc Karim Wade n'est pas déchu de ses droits civils et politiques. Il y a simplement le code électoral qui dit qu'il ne peut pas être inscrit sur les listes. Mais on peut être élu sans être inscrit sur les listes. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas inscrit sur les listes électorales qu'on a perdu ses droits civils et politiques. Maintenant, vous verrez bien... Quand on n'est pas électeur, on ne peut pas être éligible. Je suis désolé, c'est pas... C'est une question de logique. Nous n'allons pas faire de... Comment on va demander aux Sénégalais de voter pour soi alors qu'on n'est même pas inscrit, on ne peut même pas voter pour soi-même? Oui. Je vous dis ce que la loi dit. Oui. La loi dit que pour être candidat aux élections présidentielles, il faut jouir de ses droits civils et politiques. Le procureur spécial a demandé à ce que la CREI prononce la déchéance des droits civils et politiques de Karim Wade. La Cour de répression de l'enrichissement illicite a refusé. Donc il n'est pas déchu de ses droits civils et politiques. Si vous ne pouvez pas voter pour vous-même, comment pouvez-vous appeler les Sénégalais à voter pour vous? Mais ça, les Sénégalais décideront. Les Sénégalais verront. Parce que moi, je peux ne pas être inscrit sur les listes électorales parce que je l'ai décidé, parce qu'il n'y a pas d'interdiction, et dire je suis candidat aux élections présidentielles. Il y a la question de la nationalité aussi. Mais ça, la question de la nationalité, c'est le moment venu. Là, le moment venu, il sera exclusivement de nationalité sénégalaise. Karim Wade est éligible? Il est, selon moi, et selon une bonne partie des juristes, il l'est. On trouvera des juristes tailleurs qui diront le contraire. Bon, mais ça ne fait rien, il l'est. Merci, Maître El Hadji Amadou Sall, avocat de Karim Wade. Merci de nous avoir suivis ce soir. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf.